Le silence est souvent plus révélateur que les mots. Dans les relations humaines, et plus encore dans l'attirance, ce qui n'est pas dit parle parfois plus fort que les déclarations les plus explicites. Beaucoup d'hommes cherchent des preuves, des confirmations verbales, des aveux clairs. Pourtant, la réalité est plus subtile. Le désir ne s'annonce pas toujours, il se manifeste. Et celui qui sait observer sans se précipiter voit ce que les autres manquent. C'est ici que la lucidité stoïcienne devient une arme tranquille. Elle n'a rien de manipulateur, rien d'agressif. Elle consiste simplement à regarder le réel tel qu'il est, sans l'habiller de fantasmes, ni le déformer par la peur de perdre ou l'envie de gagner. Le stoïcisme nous enseigne d'abord une chose fondamentale. Tu ne contrôles pas les intentions des autres, mais tu peux apprendre à comprendre leur comportement. Marc Aurèle rappelait que l'homme sage ne s'agite pas contre ce qui échappe à son pouvoir, il ajuste son jugement. Dans la dynamique de l'attirance, beaucoup d'hommes se trahissent eux-mêmes en voulant forcer des signes, en interprétant chaque geste comme une promesse, ou à l'inverse, en se fermant par crainte du rejet. La lucidité masculine commence là, observer calmement, sans s'accrocher aux résultats, sans mendier une validation. Lorsqu'une femme désire un homme sur le plan intime, elle ne l'exprime pas toujours frontalement. La société, l'éducation, la peur du jugement et parfois même son propre conflit intérieur l'amènent à communiquer autrement. Ce n'est ni un jeu, ni une stratégie consciente la plupart du temps. C'est un langage émotionnel. Épictète disait en substance que les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils s'en font. Celui qui comprend cela cesse de paniquer devant l'ambiguïté. Il ne surinterprète pas, il observe des constantes. Il y a une différence essentielle entre une femme polie, une femme intéressée émotionnellement et une femme attirée physiquement. La confusion naît lorsque l'homme projette son propre désir sur des signes neutres. Le stoïcien, lui, reste ancré. Il remarque les changements de comportement, pas les politesses ordinaires. Il sent quand l'énergie de l'échange se densifie, quand la présence devient plus chargée, plus consciente. Le désir, même silencieux, modifie la manière d'être. Prenons un exemple simple. Une femme peut rire avec beaucoup d'hommes, mais avec celui qu'elle désire vraiment, son rire n'est plus seulement spontané, il devient une façon de prolonger la connexion. Elle cherche moins à briller qu'à rester. Sénèque rappelait que l'attachement véritable se reconnaît à la constance, non à l'excitation passagère. De la même manière, l'attirance charnelle se glisse souvent dans une continuité d'attention, pas dans un éclat isolé. La lucidité masculine, ce n'est pas traquer des signes pour nourrir son ego, c'est rester présent à ce qui se passe ici et maintenant. Quand une femme est attirée, elle ajuste inconsciemment son comportement pour réduire la distance, pas seulement physique, mais psychologique. Elle s'expose davantage, partage des détails plus personnels, teste la sécurité émotionnelle. Elle observe ta réaction. Est-ce que tu restes calme? Est-ce que tu respectes son rythme? Ou est-ce que tu te précipites? Le stoïcien comprend que se hâter est une forme de peur déguisée. Marc Aurèle écrivait que la force de l'homme réside dans sa capacité à rester droit, même quand l'émotion l'appelle à vaciller. Dans une dynamique de désir, cela signifie ne pas devenir excessif quand l'attention augmente, ne pas devenir froid quand l'incertitude apparaît. Cette stabilité est profondément attractive. Elle crée un espace sûr où le désir peut s'exprimer sans pression. Un autre point fondamental, souvent négligé, c'est que le désir féminin s'accompagne presque toujours d'une forme de curiosité intense. Pas une curiosité superficielle, mais une envie de comprendre comment tu fonctionnes, ce que tu penses, comment tu réagis face à certaines situations. Elle ne pose pas toujours des questions directes. Parfois, elle observe simplement. Le stoïcien sait qu'il n'a rien à prouver. Il répond sans chercher à impressionner, sans se vendre. Cette absence d'effort excessif révèle une confiance intérieure qui parle d'elle-même. Il est important ici de rappeler une chose essentielle. Comprendre les signes n'est pas une invitation à agir sans respect ou à interpréter le désir comme un dû. Le stoïcisme insiste sur la maîtrise de soi. Le désir de l'autre n'est jamais une permission automatique. C'est une information, rien de plus. L'homme lucide respecte les limites, même lorsqu'il sent l'attirance. Et paradoxalement, ce respect renforce souvent l'envie, car il montre que tu n'es pas esclave de ton impulsion. Beaucoup d'hommes se sabotent à ce stade. Ils sentent quelque chose, puis ils veulent confirmer trop vite. Ils posent des questions maladroites, deviennent insistants,
ou change brusquement de comportement. Le stoïcien, lui, avance lentement. Il laisse les choses se révéler. Sénèque disait que celui qui sait attendre possède déjà beaucoup. Dans le domaine de l'attirance, cette patience crée une tension naturelle, saine, non forcée. Dans les prochaines parties, nous allons entrer plus profondément dans ces signaux subtils, ceux que peu d'hommes savent lire sans se tromper. Nous verrons comment la présence, le regard, le silence et même certaines contradictions apparentes peuvent révéler un désir bien réel. Mais avant d'aller plus loin, souviens-toi de ceci. Ta valeur ne dépend jamais de l'intérêt de quelqu'un d'autre. Tu observes pour comprendre, pas pour te définir. Si ce contenu t'aide à voir plus clair, pense à t'abonner. Pas par obligation, mais pour continuer à affûter cette lucidité masculine qui te rend plus calme, plus solide et paradoxalement plus désirable. Quand on parle de signes, beaucoup imaginent des gestes évidents, presque caricaturaux. En réalité, le désir s'exprime rarement de façon grossière. Il se faufile dans des détails, des micro-changements que seul un esprit calme peut remarquer. Le stoïcien n'est pas à l'affût comme un chasseur affamé, il est présent comme un observateur attentif. Cette posture change tout, car elle l'empêche de confondre espoir et réalité. Le premier signe profond n'est pas un contact physique, mais une modification de la qualité de l'attention. Lorsqu'une femme veut aller plus loin avec un homme, son attention devient moins dispersée. Elle n'est plus simplement aimable, elle est engagée. Elle écoute différemment. Même lorsqu'elle parle, une partie d'elle reste tournée vers toi. Marc Aurèle expliquait que là où se porte l'attention, là se trouve l'âme. Quand une femme désire un homme, son esprit revient souvent vers lui, même sans raison apparente. Cette attention n'est pas forcément intense ou théâtrale. Elle peut être silencieuse. Elle se manifeste dans le fait qu'elle se souvient de détails que tu n'as mentionnés qu'une fois, dans sa façon de rebondir sur ce que tu dis plutôt que de ramener la conversation à elle. Le stoïcien comprend que le désir commence souvent dans l'esprit avant de chercher une expression plus concrète. Un autre signe puissant réside dans le relâchement progressif du contrôle. Beaucoup de femmes maintiennent au départ une certaine image d'elles-mêmes. Elles filtrent leurs paroles, leurs réactions. Lorsqu'une attirance intime s'installe, ce filtre s'adoucit. Elle se permet d'être moins parfaite, parfois même un peu contradictoire. Elle peut te taquiner puis se raviser, se montrer sûre puis soudain plus réservée. L'homme non lucide y voit de l'incohérence. L'homme stoïcien y voit une baisse des défenses. Épictète insistait sur l'idée que la vérité d'une personne apparaît quand elle cesse de jouer un rôle. Ce relâchement n'est pas un hasard. Il signifie qu'elle se sent suffisamment en sécurité pour ne plus tout contrôler. Et la sécurité émotionnelle est souvent un préalable au désir physique. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer, c'est quelque chose que tu permets par ton calme, ton absence de jugement et ta cohérence. Il y a aussi le rapport au silence. Quand une femme n'est pas attirée, les silences peuvent devenir gênants, vite comblés par des paroles inutiles. Quand elle est attirée, le silence change de texture. Il devient dense, presque confortable. Elle n'a plus besoin de remplir chaque espace. Elle peut rester là, simplement présente. Sénèque disait que la paix intérieure se reconnaît à la capacité de rester avec soi-même sans agitation. Ce même principe s'applique ici à deux. Beaucoup d'hommes paniquent face au silence. Ils parlent trop, expliquent trop, plaisantent trop. Le stoïcien, lui, accepte le silence. Il le respecte. Et paradoxalement, ce silence partagé peut devenir l'un des signes les plus clairs d'un désir naissant. Il crée une intimité invisible, mais réelle. Un autre élément clé est la façon dont elle réagit à ton indépendance. Lorsqu'une femme n'est pas attirée, ton autonomie lui est indifférente. Lorsqu'elle commence à désirer, elle remarque davantage tes absences, sans forcément les reprocher. Elle peut poser des questions indirectes, chercher à comprendre ton rythme de vie, tes priorités. Pas pour te contrôler, mais parce que ta place dans son esprit grandit. Marc Aurèle rappelait que l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de l'approbation. Cette liberté, loin de repousser, attire souvent davantage. La lucidité masculine consiste ici à ne pas surjouer cette indépendance. Il ne s'agit pas de disparaître volontairement pour provoquer un manque artificiel. Il s'agit simplement de rester fidèle à ta vie, à tes engagements. Le désir véritable se nourrit de cette solidité, pas de stratégie calculée. Il existe aussi un signe plus subtil encore, souvent mal interprété,
La légère résistance. Lorsqu'une femme est attirée mais partagée, elle peut envoyer des signaux contradictoires. Elle s'approche, puis se retient. Elle crée une proximité, puis marque une limite. L'homme impatient y voit un rejet. L'homme stoïcien comprend qu'il s'agit parfois d'un conflit intérieur, pas d'un refus. Sénèque disait que les plus grandes luttes sont souvent invisibles. Ici, la lutte se joue entre désir et valeur, envie et prudence. Cela ne signifie pas que toute résistance cache un désir. La lucidité impose de ne pas se raconter d'histoire. Mais lorsque cette retenue s'accompagne d'une constance dans l'attention, d'une présence régulière, elle mérite d'être observée sans précipitation. Le stoïcien n'insiste pas, il laisse l'espace nécessaire. Et souvent, c'est dans cet espace que la décision de l'autre se clarifie. À ce stade, beaucoup d'hommes font l'erreur de chercher un signe définitif, une preuve irréfutable. Or, la vie humaine fonctionne rarement ainsi. Marc Aurèle nous invitait à accepter l'incertitude comme une donnée naturelle de l'existence. En matière d'attirance, la clarté absolue arrive rarement avant l'acte lui-même. Ce que tu peux avoir, en revanche, c'est une accumulation de signaux cohérents. Dans la suite, nous verrons comment le corps parle parfois plus honnêtement que les mots, comment certaines réactions physiques involontaires trahissent un désir que l'esprit tente encore de contenir. Mais souviens-toi toujours de ceci, ton rôle n'est pas de décoder pour conquérir, mais de comprendre pour agir avec justesse. Le corps ne sait pas mentir longtemps. Même lorsque l'esprit hésite, même lorsque les mots se contrôlent, le corps révèle ce qui cherche à émerger. Le stoïcien observe cela sans excitation, sans arrogance. Il ne se sent ni victorieux ni pressé. Il voit simplement le réel à l'œuvre. Et c'est souvent à ce niveau que le désir devient plus lisible, parce qu'il échappe partiellement à la volonté consciente. Lorsqu'une femme est attirée physiquement, sa manière d'occuper l'espace change. Ce n'est pas nécessairement une question de gestes explicites, mais de direction. Son corps s'oriente plus souvent vers toi. Même dans un groupe, même dans une conversation à plusieurs, ses pieds, ses épaules, son buste tendent naturellement dans ta direction. Marc Aurèle rappelait que la nature agit sans discours. Le corps suit ce qui l'attire, avant même que l'esprit ne tranche. Il y a aussi la question de la proximité. Une femme non attirée maintient instinctivement une distance confortable et stable. Une femme attirée réduit cette distance par petites touches. Elle se rapproche sous prétexte d'entendre mieux, de regarder quelque chose, de partager un moment banal. Ces rapprochements sont rarement brusques. Ils sont progressifs, presque innocents. L'homme impatient y voit une invitation immédiate. L'homme stoïcien y voit un signal, pas un ordre. Le regard joue ici un rôle central. Un regard attiré n'est pas seulement prolongé, il est habité. Il revient, il s'attarde, puis se détourne, puis revient encore. Il y a parfois une fraction de seconde de trop, un silence dans les yeux. Sénèque disait que les passions se trahissent dans les moments où l'on croit être immobile. Le regard est l'un de ces moments. Il révèle l'intérêt avant que le courage n'arrive. Beaucoup d'hommes cherchent le regard comme une confirmation, puis détournent immédiatement les yeux par nervosité. Le stoïcien, lui, soutient le regard sans le défier. Il ne fixe pas, il accueille. Cette différence est essentielle. Soutenir sans dominer, regarder sans exiger. Cela crée une tension calme, profondément différente de la pression. Il existe aussi des réactions physiques involontaires. Une respiration qui se modifie légèrement quand tu t'approches, une posture qui se redresse, une attention soudaine portée à son apparence. Ce ne sont pas des preuves isolées, mais des indices qui prennent sens dans la continuité. Épictète insistait sur l'importance du contexte. Un signe n'a de valeur que replacé dans l'ensemble du comportement. Un autre aspect souvent négligé est la manière dont une femme réagit à ton calme. Lorsqu'elle est attirée, ton absence de précipitation peut la troubler davantage que n'importe quelle déclaration. Elle peut chercher à provoquer une réaction, à tester ton assurance. Une remarque légèrement provocante, une taquinerie, parfois même une fausse indifférence. L'homme dominé par son ego se sent défié. L'homme stoïcien reste égal. Il comprend que ces tests ne sont pas des attaques, mais des tentatives de mesurer ta solidité intérieure. Marc Aurèle rappelait que l'homme fort n'est pas celui qui écrase, mais celui qui ne se laisse pas déplacer intérieurement. Cette stabilité crée un contraste puissant.
Elles permettent à la femme de se détendre ou au contraire de révéler plus clairement son désir. Dans les deux cas, la vérité avance. Il faut aussi parler du temps. Lorsqu'une femme veut simplement de l'attention, elle apparaît surtout quand elle s'ennuie. Lorsqu'elle désire un homme, elle trouve du temps, même imparfait, même court. Elle s'insère dans ton rythme au lieu de te demander de t'adapter entièrement au sien. Ce n'est pas une question de disponibilité totale, mais de priorité relative. Sénèque disait que notre véritable richesse se mesure à ce à quoi nous donnons notre temps. La lucidité masculine consiste ici à ne pas confondre disponibilité et investissement. Répondre vite n'est pas un signe de désir. Revenir régulièrement, oui. Être présente dans la durée, oui. L'homme stoïcien observe la constance plutôt que l'intensité. À ce stade, une chose doit être claire. Ces signes ne sont pas des garanties. Ils sont des indicateurs. Le stoïcisme ne promet pas le contrôle du résultat, mais la paix dans l'observation. Tu peux lire correctement les signaux et malgré tout ne pas aller plus loin. Et ce n'est pas un échec, c'est la vie qui suit son cours. Marc Aurèle disait que ce qui arrive était déjà contenu dans l'ordre du monde. Ton rôle est d'agir avec justesse, pas de forcer l'issue. Dans le prochain bloc, nous aborderons un point décisif que peu d'hommes comprennent. Comment le désir féminin s'exprime parfois à travers des paradoxes, des contradictions apparentes, et comment le stoïcien évite de tomber dans les pièges de l'illusion ou de l'orgueil. C'est souvent là que tout se joue. Le désir ne suit jamais une ligne droite. C'est l'une des grandes illusions que beaucoup d'hommes entretiennent inconsciemment. Ils pensent que l'attirance progresse de manière logique, constante, sans retour en arrière. Or, la psychologie humaine, et particulièrement le désir féminin, fonctionne souvent par vagues. Comprendre cela demande une maturité intérieure que le stoïcisme cultive depuis des siècles. Lorsqu'une femme commence à désirer un homme, il est fréquent qu'elle traverse des phases contradictoires. Elle peut se montrer très proche un jour, puis plus distante le lendemain. Non pas parce que le désir a disparu, mais parce qu'il entre en conflit avec autre chose. Des valeurs, des peurs, un contexte personnel, parfois simplement le besoin de reprendre le contrôle. L'homme non préparé vit ces variations comme une instabilité insupportable. L'homme stoïcien, lui, y voit une dynamique naturelle. Marc Aurèle rappelait que tout dans la nature avance par cycle. Rien n'est figé, rien n'est parfaitement stable. Appliqué aux relations humaines, cela signifie que le retrait n'est pas toujours un refus, tout comme l'approche n'est pas toujours un feu vert définitif. La lucidité consiste à observer la tendance globale, plutôt que de réagir à chaque oscillation émotionnelle. Un signe paradoxal mais fréquent du désir est la retenue soudaine après un moment de proximité. Une conversation profonde, un échange chargé, puis un léger recul. Beaucoup d'hommes font alors l'erreur de chercher immédiatement à réparer, à rassurer, à relancer. Cette réaction trahit une peur de perdre. Le stoïcien, lui, ne comble pas le vide. Il accepte la pause. Et souvent, cette acceptation renforce le désir, car elle montre que tu n'es pas dépendant de l'instant. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui ne s'accroche pas à ce qui peut lui être retiré. Appliqué ici, cela signifie que tu accueilles la proximité sans t'y attacher désespérément. Tu accueilles aussi la distance sans la dramatiser. Cette posture est rare, et précisément pour cela, elle est profondément attirante. Il existe aussi un autre paradoxe. Lorsqu'une femme désire un homme, elle peut parfois se montrer plus exigeante avec lui qu'avec les autres. Elle remarque davantage ses réactions, ses incohérences, ses silences. Ce n'est pas de la critique gratuite, c'est une forme de test inconscient. Elle observe si ton comportement est aligné, si ton calme est réel ou seulement une façade. Sénèque disait que le feu éprouve l'or. Le désir éprouve le caractère. Beaucoup d'hommes prennent ces exigences comme une remise en question personnelle et cherchent à se justifier. Le stoïcien n'entre pas dans cette danse. Il écoute, il ajuste si c'est juste, il reste ferme si ce ne l'est pas. Cette capacité à ne pas se dissoudre dans le regard de l'autre crée un respect silencieux, souvent préalable à l'abandon du contrôle. Un autre signe souvent mal compris est l'apparente banalisation. Lorsqu'une femme est attirée, elle peut parfois agir comme si tout était ordinaire, presque trop normal, comme si elle voulait neutraliser l'intensité. Ce comportement est une manière de se protéger. L'homme en quête de validation se sent frustré. Le stoïcien comprend que le désir n'a pas toujours besoin d'être affiché pour être présent. Il laisse le temps faire son travail.
Marc Aurèle écrivait que ce qui est solide n'a pas besoin d'être démontré à chaque instant. Le désir véritable fonctionne souvent ainsi. Il s'installe, il observe, il attend. Et c'est précisément dans cette attente que beaucoup d'hommes se dévoilent trop vite, se pressent ou cherchent à provoquer une issue. Le stoïcien, lui, ne force jamais le fruit avant maturité. À ce stade, une chose devient claire. Les signes les plus fiables ne sont pas spectaculaires, ils sont cohérents, ils s'inscrivent dans la durée. Une présence régulière, une attention constante, même discrète, une tension qui ne disparaît pas malgré les pauses. C'est cette continuité qui compte, bien plus que l'intensité d'un moment isolé. Si tu apprécies cette manière de voir plus posée, plus lucide, plus alignée avec la réalité humaine, rester connecté à ce contenu peut t'aider à développer encore davantage cette stabilité intérieure. Comprendre sans te perdre, observer sans t'agiter, agir sans te trahir. Dans le dernier bloc, nous allons rassembler tout cela et aborder le point final, souvent négligé mais essentiel. Comment un homme stoïcien agit concrètement lorsqu'il sent ces signes, sans pression, sans peur, et surtout sans jamais perdre le respect de lui-même ni de l'autre. C'est là que la lucidité devient action juste. Lire les signes n'a de valeur que si cela conduit à une action juste. Sinon, ce n'est qu'une accumulation d'informations qui nourrit l'ego ou l'illusion. Le stoïcisme ne s'arrête jamais à la compréhension intellectuelle. Il vise l'alignement entre ce que tu vois, ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent, non pas parce qu'ils ne comprennent pas le désir, mais parce qu'ils ne savent pas comment se comporter face à lui sans se renier. Lorsqu'un homme stoïcien sent ces signes s'installer, il ne change pas brusquement de personnalité. Il ne devient ni plus insistant, ni plus distant par stratégie. Il reste cohérent. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit être le même en toutes circonstances, comme un rocher que les vagues frappent sans déplacer. Cette constance est précisément ce qui permet au désir de se transformer en quelque chose de réel, plutôt qu'en tension confuse. Agir avec justesse commence par accepter une vérité simple. Sentir le désir de l'autre ne t'oblige à rien. Tu n'as pas à accélérer, ni à provoquer une conclusion immédiate. Tu avances quand le moment est clair, pas quand l'impatience te pousse. Cette maîtrise est rare, car elle demande de renoncer au besoin de certitude. Épictète enseignait que vouloir contrôler l'issue d'une situation est la source principale de notre trouble. Ici, la lucidité consiste à accepter que l'autre reste libre jusqu'au bout. Concrètement, cela signifie que tu peux approfondir la connexion sans la sexualiser trop tôt. Une présence assumée, un regard tranquille, une parole posée. Tu peux proposer un moment, une rencontre, un cadre simple, sans pression. Tu observes sa réponse, non seulement ses mots, mais son énergie. Le stoïcien n'interprète pas favorablement ce qui est flou. Il accueille ce qui est clair et respecte ce qui ne l'est pas encore. Un homme lucide sait aussi reconnaître le moment où ne rien faire est l'action la plus sage. Parfois, le désir a besoin d'espace pour se structurer. Sénèque rappelait que la précipitation est souvent une forme de peur. Si tu sens que la dynamique devient confuse, tu n'essaies pas de la sauver à tout prix. Tu te retires légèrement, non par jeu, mais par respect de toi-même. Et souvent, cette retenue révèle la vérité de l'autre plus sûrement que n'importe quelle question. Il faut également parler d'un point fondamental que beaucoup refusent d'accepter. Tous les désirs ne sont pas faits pour être vécus. Certaines attirances existent, mais ne doivent pas être poursuivies. Le stoïcien ne se définit pas par le nombre de conquêtes, mais par la qualité de ses choix. Marc Aurèle écrivait que la vraie puissance consiste à dire non à ce qui ne nous élève pas. La lucidité masculine, c'est aussi savoir renoncer sans amertume. Quand le désir est partagé et que le moment devient clair, l'homme stoïcien n'hésite pas. Il n'est ni timide ni brutal. Il est simple, présent, aligné. Il ne cherche pas à impressionner ni à dominer. Il agit parce que cela lui semble juste, pas pour combler un manque. Cette attitude crée une intimité saine, sans pression, sans confusion. Et quelle que soit l'issue, il reste en paix avec lui-même. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue.
Si tu devais retenir une seule chose de tout ce que nous avons vu, ce serait celle-ci. Le désir n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu laisses venir quand tu es stable. Plus tu es centré, moins tu cherches à lire les signes par peur. Tu les vois naturellement, sans tension. Et cette tranquillité intérieure change profondément la façon dont les femmes te perçoivent. Le stoïcisme ne promet pas que chaque attirance aboutira. Il promet mieux que cela. Il promet que tu resteras maître de toi, lucide, digne, quelles que soient les circonstances. Et paradoxalement, c'est souvent cette posture qui rend l'homme inoubliable. Si tu veux continuer à développer cette clarté, cette maîtrise tranquille et cette présence qui ne force rien, pense à t'abonner. Non pas pour suivre une méthode, mais pour cultiver un état d'esprit qui transforme durablement ta manière de vivre les relations. Le vrai pouvoir n'est pas de provoquer le désir. Il est de ne jamais en être prisonnier.